reculez en zone d'attaque. Reculez. Quand les camarades reculeront, on te laissera rentrer, ok? Un pays en crise est déstabilisé par une pandémie, des groupes armés hostiles, des expatriés français à récupérer puis à évacuer. C'est le scénario de cet exercice militaire. Avec la protection du CSG et la lutte contre l'orpaillage, la gestion de la zone de responsabilité permanente, c'est le troisième volet de la mission des forces armées en Guyane. Maintenant, d'abord on attendra un contact de votre ambassade vers la nôtre. La difficulté, c'est d'être capable de déployer des forces pour aller récupérer les ressortissants en danger et des capacités de soutien pour pouvoir recueillir, héberger ces ressortissants jusqu'à qu'ils soient évacués vers une zone plus sûre. Dans un périmètre qui s'étend du Brésil jusqu'au Mexique, les militaires guyanais doivent être en capacité d'intervenir en moins de 12 heures. Mais une fois sur place, il faut gérer des civils apeurés et ça, ce n'est pas le métier des militaires. N'y allez pas, vous ne bougez pas, d'accord? On ne fait pas ça sur le territoire national, c'est pas notre rôle. Donc là, on voit une succession de cas un petit peu particuliers qui méritent un comportement approprié et ça nécessite de l'entraînement. Une fois les civils pris en charge, au point d'évacuation, un travail de filtrage commence. Et c'est les Français d'abord. En fonction des accords qu'on peut avoir diplomatiques avec d'autres pays, certaines personnes ayant droit à être évacuées, d'autres pas. Donc pour les personnels ayant droit, on les accueille tout simplement à l'intérieur du point d'évacuation. On commence par des petits éléments de sécurité pour nous mettre en sécurité et mettre en sécurité les autres ressortissants. Donc ça passe notamment par la fouille des bagages, vérifier qu'il n'y ait pas des matières ou des choses illicites ou dangereuses qui soient transportées par les ressortissants. Ensuite, on a une phase d'enregistrement, parce qu'il faut qu'on sache en permanence qui est sur le point, de façon à pouvoir rendre compte aux autorités diplomatiques, tout simplement, qui nous missionnent. Le métier des militaires, c'est d'abord les armes. Les marsouins passent donc aussi par le champ de tir pour s'exercer à l'évacuation de civils sous le feu. L'opération Saramacca, c'est aussi 6 pirogues et 2 vedettes qui sont engagées, la voie fluviale pouvant être un autre moyen d'évacuation sous nos latitudes. Bilan de l'opération, une quarantaine de civils exfiltrés sans encombre.